Sentir sa présence, son état d'esprit, pour être plus proche de lui. C'est ce que souhaitait la famille de Louis de Funès. Ce musée retrace l'ensemble de sa carrière, à travers des photos, des objets, mais aussi des extraits de ses plus grands films. Allons, venez, bon sang. Allez. Ah, également. Une exposition à son image. Je voulais un musée élégant, mais aussi un musée de la joie. Et c'était un homme infiniment joyeux et puis un personnage qu'on a tous tellement adoré, qui nous a tellement fait rire. Et moi, je voulais qu'on soit pendant 1 heure dans la joie, qu'on rit. L'occasion unique pour sa petite fille de découvrir le plus célèbre des gendarmes sous un tout autre visage. La rumeur voulait qu'il soit sinistre dans sa vie privée, ce qui était totalement faux, on le voit. Donc c'est ça aussi l'avantage de ce musée, c'est qu'on remet en place un peu la vérité de son être. Et effectivement, c'était un être très gai, très sérieux quand il travaillait, très rigoureux bien sûr, et très exigeant avec lui-même, mais avec sa famille, enfin en tout cas avec sa petite fille, très très chaleureux et très drôle. Ouais. Ces films, c'est aussi le souvenir d'un dimanche soir, passé en famille devant la télévision. La soupe aux choux, Rabbi Jacob, La Grande Vadrouille, des classiques connus de tous, derrière lesquels se cachent de jolies anecdotes. L'aile ou la cuisse avec Coluche. Au départ, c'était pas Coluche qui devait jouer, mais Pierre Richard. Pierre Richard refuse le rôle. Puis ses fils disent mais il faut que ça soit Coluche. Tu vois pas Coluche, il joue au Café de la Gare, c'est extraordinaire. Il va voir jouer Coluche et puis tout d'un coup, il y a une amitié qui se naît entre les deux. Coluche n'en revient pas. Coluche est hyper ému et tremble la première fois qu'il rencontre Louis de Funès. Grâce à ce musée, c'est aussi la culture populaire que l'on met à l'honneur, car Louis de Funès, c'était également une façon de penser à la française.